Bonjour, bonjour, bonjour. Eh bien, la petite toupie tourne encore pour cette guidance de vendredi 5 février. Voilà, demain c'est l'anniversaire de mon fils Alexis. Je lui souhaite déjà un très bel anniversaire dans cette vidéo parce que je ne vais pas tourner de vidéo pour le 6 février, mais tout de même, eh bien, voilà, nous le souhaiterons de vive voix. En tout cas, je lui souhaiterai un très bel anniversaire de vive voix. Voilà, alors c'est pas pour parler de moi que je suis là. Alors je vous invite, si vous me découvrez, si vous aimez à mettre des pouces, j'ai besoin de vous, de vous. Pourquoi? Parce que, bien voilà, parce que je suis sous le boisseau. Je ne suis pas référencée par YouTube. Donc on ne me voit pas. Figurez-vous que mes vidéos dépassent à peine les 100 vues pour les quotidiennes par jour. Alors je trouve que c'est beaucoup, c'est peu. Alors je suis contente parce que j'ai des fidèles qui me suivent et qui communiquent en commentaire presque tous les jours. Mais moi j'aimerais bien avoir d'autres personnes qui me suivent, qui me mettent leurs commentaires, leur intérêt et qui partagent. Alors voilà, c'est une requête que je fais, s'il vous plaît. Partagez, mettez des pouces pour le référencement. Et puis je voudrais aussi dire que j'organise le concours des 15 000 abonnés, pour ceux qui ne le savent pas, un concours pour gagner des voyances. Alors abonnez-vous et marquez-moi en commentaire que vous participez. C'est ainsi que je pourrai bien vous faire participer au concours en vous inscrivant sur un petit carnet de bord. Alors pour cette guidance de vendredi 5 février, ça fait 7 et 5. 7 et 5, je ne sais plus compter, ça fait 12, ça fait une journée 3, ah oui, hier c'était une journée 2, on est en journée 3, alors eh bien la journée 3, eh bien, si vous avez besoin de communiquer, n'hésitez pas, c'est le moment de communiquer, de parler de vous, si vous avez des projets, d'échanger, de visiter les gens, d'être dans le social, d'être vraiment dans le monde, la communication c'est cela, c'est échanger. C'est parler, c'est communiquer, c'est savoir écouter aussi la communication. Puis c'est la créativité, le chiffre 3. Voilà, c'est l'impératrice dans le tarot de Marseille. On est créatif et on est dans l'action avec le chiffre 3. On sort de la maison, on est dans l'action, on est dans ce côté masculin qui agit, vraiment. Et on agit par la parole. L'impératrice, elle pense, elle vit, elle fait. Alors, on va voir une petite carte de l'oracle des couleurs pour cette journée du 5 février. Je vous invite également à aller voir mon autre chaîne Saga Voyance Tarot et Runes. Je travaille avec les tarots et les runes, où je fais des guidances en ce moment sur la semaine. Écoutez, on a deux couleurs, c'est magnifique. Le ciel n'est pas bleu aujourd'hui plutôt, et pourtant le bleu est dans les cœurs, le bleu est dans le ciel, parce que nous avons deux bleus qui sont sortis, et je vais vous dire ce qu'il est écrit. Bleu ciel, bleu royal. Alors bleu ciel tout d'abord. J'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Vous voyez, c'est bien cela. L'impératrice, elle pense, elle dit, elle fait. Mais d'abord, il faut analyser ses pensées. Voilà. Donc c'est ce que vous dit le bleu ciel. Et le bleu royal vous dit, je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. C'est très, 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 très beau. Le monde doit être vu en couleurs. C'est pour ça que j'aime les couleurs et que je mets des couleurs. Alors, nous avons là l'oracle dans les mains du petit Lenormand et je vais bien prendre 3 cartes, tiens, pour cette journée du 5 février. 3 cartes pour voir un petit peu quelles sont les énergies, comment pourrais-je dire, les premières vibrations de cette journée du 5 février. Et je vais devoir vous laisser dans un moment parce que Vanille veut rentrer et il suffit que je me mette à tourner pour qu'elle veuille rentrer dans la maison. Alors je la vois, elle est derrière la vitre, elle nous regarde. Vous savez qu'elle participe tous les jours en avant-scène, je pourrais dire en introduction de chaque vidéo. Je vais la faire rentrer. Voilà Vanille, un petit coucou, fais un petit coucou, tu as perturbé tout, alors tu dis bonjour, voilà, c'est moi, c'est Vanille, alors je ne sais pas si vous la voyez parce que, voilà, c'est moi, je vais tirer les cartes aujourd'hui, voilà, c'est moi qui travaille, vous ne croyez pas que c'est maman qui travaille, c'est moi qui tous les jours travaille, voilà, un bisou à Vanille. Alors donc, avec le Normand, Vanille va tout nous dire, Vanille, raconte-nous pour ce 5 février ce qu'il en est. Alors,
les cartes qui sautent. Eh bien, il y en a 3. Alors, on va les prendre. Alors, quelles sont-elles? Une femme, des nuages et un ours. Alors, une femme, des nuages, un ours. Alors, avez-vous pour certains? Avez-vous pour certains? Oui, je sais, tu veux travailler. Alors, avez-vous pour certains eh bien, des nuages dans le ciel? C'est vrai que le ciel est gris aujourd'hui, hein, mais n'oubliez pas hein, le bleu ciel, là, le ciel bleu. Hein. Le ciel bleu qui vous dit: j'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Alors, afin que le ciel redevienne bleu, que les nuages s'échappent, et les nuages ne durent jamais bien longtemps, eh bien, il faut que vous pensiez pour passer à l'action. Vous êtes cette femme, peut-être, ou pensez-vous à une femme, et nous avons un ours. L'ours, c'est quand même l'assise. Hein. L'ours, il est, comment dire, il est un peu pâteau, il prend le temps, hein, il a quand même une grande force, une grande énergie. Et nous allons, eh bien, avec cet ours, voir un petit peu au long de ce tirage comment, dans la force paisible de cet ours, fasse que le ciel redevienne bleu. Et c'est un peu cela. Donc, il y a quand même des décisions à prendre. Avec cet ours-là, ces nuages et cette femme, alors si c'est vous cette femme, ou si vous avez une problématique par rapport à cette femme, mais quand il sort cette carte, c'est pas complètement négatif, au contraire. Hein. Il y a beaucoup d'intuition. On vous invite de faire appel à votre intuition pour éloigner les nuages et faites appel aussi avec l'ours à votre grande volonté, parce que même s'il y a des problèmes, et vous verrez qu'ils vont être vite écartés, vous allez avoir... vous allez prendre des actions, hein, faire des actions qui vont vous permettre de résoudre des problématiques. Hein. Si vous êtes dans une période sombre, eh bien le ciel va s'éclaircir. N'oubliez pas ce ciel bleu et ce ciel royal aussi, ce bleu royal qui vous dit: je reste fidèle à mes valeurs, quelle que soit la situation. Alors prenez quand même comment dirais-je, faites des actions en fonction de vos valeurs, mais sachez que vous avez toute la force de l'ours, là, la détermination pour réussir et avoir autorité sur les événements. Hein. Alors, on va voir 3 cartes, si vous le voulez bien, 3 cartes avec l'oracle de la triade. Alors, les cartes se sont retournées, je ne sais pas si je dois les prendre. Il y a mutation, illusion, science. Et là, vous voyez, avec ces 3 cartes, science, illusion, mutation, les choses vont avancer, les choses vont tourner. Faites appel à vos connaissances, à ce que vous êtes, restez en accord. Soyez aussi dans votre logique, hein, même si vous devez faire appel à votre intelligence intuitive, votre intelligence du cœur, c'est là quand même votre logique et tout ce qui fait appel à ce que vous êtes, vos connaissances aussi qui vont vous permettre de réussir dans cette journée. Ne soyez pas dans l'illusion, bien sûr, ne vous laissez pas percer d'illusion. Vous êtes en plein changement, en pleine mutation, mais c'est à vous que cela appartient, hein, tous ces changements, ces mutations. Mais je vais quand même, elles ont sauté, mais je vais quand même voir un petit peu si j'ai avec 3 cartes de plus, si j'ai des éléments nouveaux. Il y a des choses qui bougent, c'est à vous de chasser ces nuages qui sont là. Faites appel à votre intuition, hein. Soyez cette femme intuitive, cette femme féconde, hein, en tout cas dans cette énergie. Hein. Mais il y a quand même une idée là dans cette journée, hein, parce qu'il faut rappeler que c'est une journée 3. Vous pourriez être cette impératrice qui puise dans sa créativité, dans son côté intuitif, dans ses connaissances, pour être ensuite dans la matière, pour passer à l'action. C'est cela que je vois dans cette carte, pour chasser ces nuages. En tout cas, sortir d'une période un peu brumeuse, je dirais. Hein. Ça ne veut pas dire que le ciel vous tombe sur la tête, mais si vous avez des actions à prendre, des décisions à faire, hein, vous allez réussir. Hein. Vous allez avoir la force de l'ours, là. Il y a une mutation, un changement. Hein. Peut-être l'idée de muter, c'est de sortir justement de... Ça me fait penser aux nuages comme des illusions qui seraient en vous, au-dessus de vous, voyez. C'est sortir de cela, faire que le ciel s'éclaircisse et faire appel à tout ce que vous avez en vous. Alors cette science, ça pourrait être vos valeurs, vos connaissances, votre cœur, votre dignité. Est-ce que vous êtes vraiment? C'est cela et c'est tout cela confondu qui va vous permettre de sortir d'une situation difficile et de faire que le ciel devienne bleu. Hein. Vraiment, on est dans une journée où ce ciel bleu, il est là, hein, il est à votre portée. Il suffit que vous ouvriez la porte, peut-être que vous échangiez, que vous communiquiez avec une personne pour aussi peut-être... débloquer, crever l'abcès, hein, crever un abcès, quelque chose qui vous nuit, quelque chose qui dure et qui n'a pas lieu d'être, hein, voilà. Trouver une éclaircie dans vos relations également. Il y a beaucoup de force, de conviction
et de choses qui vont réussir. La tentation, hein, alors là la tentation c'est l'idée aussi, on pourrait dire la tentation c'est de rester dans ses illusions, hein, de ne pas dépasser ses illusions ou de peut-être s'entourer de personnes qui ne sont pas, dans un chemin comme le vôtre, qui veulent évoluer dans un même élan. Ça pourrait aussi être dans la tentation de procrastiner, de ne rien faire, de laisser les choses aller, ou alors de manger le fruit qui n'est pas bon pour vous, c'est-à-dire le fruit, c'est-à-dire rester encore dans les illusions, rester dans des choses qui ne sont pas, ne pas vouloir accepter le changement, rester dans un état qui est confortable, certes, mais qui n'est pas bon. Hein, voyez, donc la tentation, c'est de rester sous cette chape de plomb, de rester sous ces nuages. Et non, c'est pas cela. Hein, c'est vraiment, il y a besoin de muter, de changer. Vous le sentez au fond de vous, mais en même temps, vous avez quelques peurs et quelques difficultés. Alors, on va voir encore, malgré tout, avec cet oracle de la triade, parce que je le trouve sympathique là, et puis ce matin, je trouve qu'il parle bien. Et puis on verra un petit peu ensuite avec l'oracle Zigan pour cette journée du 5 février. Vanille est ressortie, hein, je l'ai fait ressortir. Parce que bon, elle commençait à miauler, c'est cela. Elle avait tellement de choses à dire et finalement, je ne sais pas si vous auriez très bien compris son langage d'interprétation, mais elle m'a dit des choses. Elle m'a dit des choses pour cette journée du 5 février et elle est décidée, elle aussi, à passer à l'action, à agir. Hein. Alors, on est vraiment dans une journée décisive, je pourrais dire. Pour certains d'entre vous, bien sûr, ceci est une guidance générale. Allez, on va voir un petit peu avec cet oracle de la triade. Qu'est-ce qu'il est au bout? Alors, il y a un homme là. Vous voyez, alors j'ai une femme avec ce jeu là, hein, avec l'oracle de Normal, j'ai un homme. Alors, est-ce comment pourrais-je dire, une décision à prendre au sujet d'un homme, ou est-ce cet homme qui avait une décision à prendre peut-être au sujet d'une femme? Pourquoi pas? Il y a quand même un couple, même si ce n'est pas dans le même jeu. Il se peut aussi qu'il y ait un homme là qui soit important dans votre prise de décision. Un homme également qui interagisse avec vous. Un homme avec lequel vous devez communiquer, avec lequel vous devez peut-être avancer sur quelque chose de différent avec cette mutation. Ou peut-être un homme qui est dans votre cœur ou dans votre esprit, qui n'est pas l'homme qui vous convient. Vous voyez, il y a cette idée aussi de ne pas être dans l'illusion. En tout cas, il y a quelque chose à faire avec cette personne, peut-être un abcès à crever, qui sait. Vous voyez, il y a quand même l'adversité qui est là. Alors, est-ce cet homme qui est votre adversaire? On va le mettre là, ce monsieur, tiens. Ou est-ce vous qui êtes votre propre adversaire? De toute façon, quand on sort cette carte, là, je ne plaisante pas vraiment, c'est une carte très très importante dans le sens qu'il va falloir vous protéger des personnes qui œuvrent contre vous. Hein. C'est vraiment une carte qui est vraiment très désagréable. La femme est là, vous voyez, on est quand même, et maintenant la femme est là dans le même jeu, on est dans une histoire quand même de couple, de relations, peut-être de couple, d'épousailles, de partenariats, de personnes qui s'aiment, de personnes qui sont dans des difficultés relationnelles. Donc voilà, eh bien c'est... Bien, ce couple-là, hein, ce couple, il faut qu'il crève l'abcès, qu'il trouve des solutions. Hein. Ce couple, il faut qu'il agisse avec lui-même, avec le couple, qu'il y ait de la communication, des échanges. Les nuages doivent être dispersés. Hein. Il faut trouver des accords. C'est un peu cela, moi je vois. Et on a la clé. Vous allez trouver la clé, vous allez trouver une ouverture. Ce couple va trouver la clé. Hein. C'est vraiment très beau. En tout cas, cette clé, bien sûr, elle peut fermer ou ouvrir des portes, mais là, on est plutôt dans le sens positif. Cette clé, elle vous tend les bras. Hein, c'est une porte à ouvrir pour eh bien, trouver une solution à vous. Ça ne veut pas dire qu'en trouvant une solution dans le couple, hein, ou avec l'autre, entre un homme et une femme, il y ait une continuation ensemble. Il peut y avoir une séparation, oui, mais il y aura une solution trouvée dans le sens qu'un abcès sera crevé et vous aurez, que vous soyez l'homme ou la femme qui regardez cette vidéo, vous trouverez cette clé de vie, cette clé de force, cette énergie qui est là, hein, et qui chassera ces nuages malencontreux, je pourrais dire, qui sont peut-être sur vous depuis un moment, puisque le malheur est là, vous voyez, c'est bien cela. Il y a beaucoup d'adversité, beaucoup de souffrance. Alors ça ne veut pas dire que le ciel est tombé sur la tête, là, non, mais ça veut dire que vous êtes en souffrance, que vous cherchez des solutions, que vous avez sur vous comme une chape de plomb avec ces nuages, et il va falloir eh bien les dissiper, mais ça ne tient qu'à vous de faire tourner la manivelle, de prendre la clé, de changer les choses, de faire que la vie tourne, que les choses avancent, et qu'il y ait vraiment un changement. N'oubliez pas que vous avez la force, la puissance, que vous devez penser, dire et faire. Hein. Analysez bien la situation, réfléchissez, et puis soyez comme cette impératrice, cette journée 3,
allez-y, dites, communiquez et faites. C'est une libération qui sera pour vous, hein, parce qu'il y a quand même des conflits, il va y avoir des conflits. Mais c'est intéressant quand on sort cette arme, parce que l'arme, elle sait trancher. Finalement, vous avez besoin de trancher. Vous avez besoin de trouver une solution, quelle qu'elle soit, même si elle est difficile, cette solution. N'oubliez pas que vous avez des adversaires en face de vous, ou un adversaire ou une adversité. Hein. Ça peut être quelque chose de très douloureux, de très compliqué, puisqu'on a la carte du malheur. Eh bien, il va falloir trouver des solutions. Vous êtes dans l'isolement, c'est peut-être un isolement qui va vous permettre de trouver cette réflexion pour passer à l'action. Mais cet isolement, il ne faut pas qu'il perdure, il va falloir en sortir. Et je vais voir une carte encore pour voir ce qu'il nous dit. Voyez, vous êtes dans les épreuves, mais il y a la lumière au bout du tunnel. Quand il y a le retour comme ça, le papyrus et le message, voilà, on est dans la communication et l'initiation. Eh bien, moi, je vais dire quoi? Je vais dire que grâce à votre réflexion, vous allez trouver la lumière. Vous voyez, il y a le Ouroboros, c'est le serpent qui se mord la queue. On est dans la répétition des mêmes schémas. On tourne en rond, vous voyez. On est dans son isolement. Là, je ne sais plus où est la carte. On est isolé, là. Hein, on pourrait dire ça, hein. Vous êtes isolé, vous tournez en rond, vous ressassez les choses, hein, vous n'arrivez pas à sortir de ce tunnel, vous savez quand même, vous voyez la lumière, mais elle vous fait peur quelque part parce qu'elle va vous laisser quitter une situation qui est difficile, mais qui en même temps vous conforte dans le sens que vous savez ce que vous avez, vous ne savez pas ce que vous allez trouver. Mais écoutez-moi, hein, si vous voulez trouver, être dans cette initiation, dans cette révélation, hein, faites appel à votre intuition, à votre cœur, à ce que vous désirez vraiment. Il va y avoir de la communication, des écrits, des messages qui vont vous permettre de vous libérer et de comprendre ce qui se passe. Mais cette communication, ces messages peuvent être de votre fait. C'est à vous lancer. En tout cas, si c'est vous qui regardez la vidéo, bien écoutez, faites quelque chose. Ne restez pas dans ce malheur, ne restez pas dans cet isolement. Même si avec cette arme, hein, vous devez trancher, eh bien il va falloir trancher pour trouver une solution. Et vous allez la trouver, cette solution. N'oubliez pas que vous avez la force, que vous avez la connaissance. Ne vous mordez pas la queue, ne refaites pas les mêmes choses. Ne restez pas isolé à ressasser, à vous faire du mal, à vous blesser. Hein. Même si l'adversité est là et même s'il y a des adversaires, n'oubliez pas qu'il y a une solution à trouver. Alors ça peut être le couple, mais ça peut être aussi la réunification de vos énergies masculines et féminines pour trouver dans l'intuition la force de l'action. Hein, vous voyez, avec l'homme. C'est un peu cela. Alors écoutez, on va voir vite fait, si vous le voulez bien, si vous êtes encore avec moi, un petit jeu du tarot Zigane pour cette journée. Il y a une carte qui a sauté, une joie imprévue. Hein, pour cette journée du 5 février avec le Zigane, on a une joie imprévue. Hein. Alors, fabuleux, hein, s'il y a quelque chose d'imprévu qui arrive, qui vous libère de ces nuages, qui fait que le ciel bleu revienne dans votre vie, en gardant toujours avec ce bleu royal votre autorité et vos valeurs. Hein. Quelles que soient les situations, c'est vous qui devez défendre vos valeurs. Hein. Ne soyez pas pour vouloir garder une situation ou garder une personne, acceptez tout. Hein, voilà, il faut défendre vos valeurs, ce que vous êtes. Hein, vous avez de la beauté, vous avez de l'intuition, vous avez de la force avec l'ours. Intuition, force, qui vont vous permettre de chasser ces nuages. Hein. Alors je continue avec Zigane, là, pour voir s'il y a des cartes qui sautent, hein, peut-être. Déjà la joie a sauté. Il y a quelque chose qui va se passer de libérateur parce que la communication va se faire avec vous-même et avec les autres. Finalement, il y a peut-être une solution qui ne demande qu'à se libérer, mais ça ne tient qu'à vous. C'est vraiment, vous voyez, ouvrir la porte. Hein, vous avez la clé. Hein. Ouvrez la porte, ne la fermez pas. Ne fermez pas la porte non plus si quelqu'un veut échanger avec vous. Voilà, vous voyez cette idée d'ouverture avec cette clé. Et de grande énergie et de vie, de libération, de vie, vraiment de respiration. J'en reviens toujours à la respiration, on est dans une année 5. Il faut se libérer, il faut respirer, il faut ouvrir ses poumons, hein, vraiment. Et parler vraiment face à face dans les yeux hein, et dans la bouche. Voilà, la bouche c'est la parole, c'est la créativité. Hein. Hop, il y a une carte qui a sauté. Un veuf. Alors, êtes-vous en relation avec une personne isolée, une personne veuve? Êtes-vous ce veuf ou êtes-vous une personne d'un certain âge? Il y a une joie imprévue. Alors, peut-être allez-vous avoir de la communication à cette personne ou êtes-vous cette personne? Pourquoi pas? Qui est demandé de la communication. En tout cas, il y a de la joie qui arrive.
Il y a eu des chagrins peut-être avec ce veuvage. Une carte est là. Espérance. Il y a quand même beaucoup d'espoir. Vous pensez et vous allez commencer à penser en cette journée, même si ce n'est pas tout révélé et tout réglé, qu'il y a une ouverture. Et cette joie, peut-être c'est une communication qui va vous donner de la joie et vous allez pour cela espérer, alors c'est peut-être avec cette personne, vous êtes en froid, ou vous ne discutez pas, vous ne parlez pas. Il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à révéler, peut-être une souffrance amoureuse, une souffrance, comment pourrais-je dire, sur des mots, des choses, quelque chose qui vient de loin aussi peut-être. Hein? Il y a quelque chose à révéler, à communiquer, c'est le jour de la communication. Alors, cette carte qui vient, un amant, alors c'est une personne qui est peut-être veuve ou qui est célibataire, parce que le veuvage, ça ne veut pas dire que la personne a perdu quelqu'un, ça peut être un célibataire. Ou qui est divorcé, et c'est quelqu'un, on est dans l'amour, puisque c'est l'amant, ça pourrait être cet amant qui va vous donner une joie imprévue, et il y a de l'espérance, hein. Vraiment il y a de l'accord, il y a de l'espérance, hein. À mon avis il va y avoir de la communication, des nouvelles. Alors on continue un petit peu, voyons avec Zigane pour voir ce que nous dit pour ce 5 février cette carte, cet oracle. Et puis on finira par une carte du pouvoir de l'amour, si vous voulez bien. Allez. Est-ce qu'une carte va sauter? Maladie, hein, voilà, c'est ça, il y a beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de souffrance. Alors, est-ce vous ou est-ce la personne, parce qu'en souffrance, peut-être parce qu'elle est dans un veuvage ou une séparation, hein, qui est célibataire depuis un moment, divorcée. Il y a quand même de l'amour, hein, puisqu'on est dans l'amant, on est dans une situation d'amant. N'oubliez pas quand même, hein, je le mets là, il y a une histoire de couple là. Hein, voilà. Il y a un couple qui doit trouver des solutions. Hein. Alors, je vais voir encore ce qu'il en est. Alors, souffrance, maladie, mais joie, espérance sur la douleur, sur une libération de cette douleur. Hein. Vraiment, c'est vraiment très très intéressant. C'est un très très beau tirage pour ma part, je trouve. Ah, il y a une carte qui a à peu près sauté, la bien-aimée. Voilà, donc il y a vraiment, on est dans l'amant, la bien-aimée. Une souffrance de séparation pour ma part. Mais il va y avoir des joies. Pour ma part, il y a quelque chose, il va y avoir des réconciliations ou alors de la communication, vraiment. C'est une affaire de cœur, là. Une affaire de cœur, de choses qui ne sont pas dites. Et une carte qui a sauté, c'est le message. Je ne vais pas aller plus loin. Il va y avoir une communication, une lettre. Vous allez recevoir un courrier, plutôt écrit, hein, plutôt que téléphonique, peut-être un mail, hein, qui va vous donner beaucoup de joie, hein, qui va vous donner beaucoup de joie, d'espérance. Beaucoup de joie et d'espérance entre deux amants, hein, entre deux personnes qui s'aiment. Il y a l'amant et il y a la bien-aimée. Alors je vais vous les montrer différemment, voilà. Vous voyez, l'amant, la bien-aimée. Tiens, on va faire comme ça, hein. Voilà. Voilà, beaucoup de joie, beaucoup d'amour, des messages, de l'espérance. Voilà, c'est très beau. Merci infiniment, je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Je vous embrasse. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.